J'ai là-dedans tous les premiers dessins que j'ai fait quand j'étais en école d'art et je vous jure que c'est atroce. Il y a de mon début à la fin de ma première année. Et en prime, j'ai trouvé ça, mon premier carnet de croquis que j'avais en école d'art, aussi celui dans lequel j'ai fait ma première vidéo sur internet. J'ai mis ça dans l'ordre chronologique. Ça veut dire que là-dedans, j'ai trouvé la majeure partie des dessins que j'ai fait quand j'étais en école, pour moi qui ont été les plus importants durant ma carrière de première année. Et ben on est parti, qu'est-ce que tu veux que je te lise? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis entré, je savais à peu près tenir un crayon. Je ne savais pas dessiner, mais je savais à peu près recopier des mangas, dessiner quand j'étais petit et tout. En arrivant au premier trimestre, j'ai fini 250e sur 310 élèves. Autant vous dire qu'au premier trimestre, j'étais une énorme par rapport à l'entourage. Là, c'est un dessin sur lequel je tiens vraiment beaucoup. Pouce bleu, objectif 5000 pouces bleus, tu t'abonnes, t'actives la cloche. Alors on va commencer directement avec mon premier croquis de nu. Oui je sais c'est ridicule. Comment vous dire? J'étais extrêmement éclaté. On peut voir les visages déjà il y en a pas, les mains on dirait des râteaux. Il n'y a rien qui va. Regardez-moi cette main, elle est microscopique. Sachant que maintenant je fais ça. Petite évolution quand même. Après il faut dire aussi que j'étais pendant le Covid, donc ça veut dire qu'en gros j'avais pas le modèle devant moi, j'avais uniquement une image que je voyais de loin pas hyper bien. Regardez elle. L'année continue un peu et un devoir iconique en école d'art c'est les mains. Je me suis dit que j'allais faire des signes de gang parce que je trouvais ça un peu drôle. J'ai eu un, voilà, parce que j'ai pas dessiné les poignets. Non en vrai c'était un peu des fils de chien dans l'école. En vrai on peut voir qu'il y a à peu près un peu d'observation je trouve. Cette main est correcte, celle-ci aussi. En vrai les mains c'est ce qu'il y a de plus compliqué à dessiner si tu t'entraînes pas. Après si tu t'entraînes ça devient hyper automatique. Entraînez-vous pour les mains, dessinez des gens dans le métro, ça aide vraiment beaucoup. L'année avance et on a dû faire des dessins de nos chambres. Comment vous dire? Il y a rien qui est juste en perspective. Il y a un rouleau de PQ, le truc il est pas droit. Là je me suis fait chier sur les détails mais on s'en fout, c'était de l'illustration. La chambre était stylée par contre. Là c'était un poster de Megan Fox semi à poil. Ce sujet là je l'ai un peu aimé. Le sujet c'était accumulation et je me suis dit que j'allais faire une accumulation de chaussures. Bon visiblement j'ai pas compris le thème vu que là il y a 6 chaussures. Je trouve que j'ai bien réussi les structures des pieds, les structures des chaussures et on reconnaît vraiment toutes les paires. Franchement j'étais un peu satisfait de moi, j'ai eu 2. Parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de chaussures. C'est des bâtards en vrai. Là il y avait des TN, des Yeezy, des 97, des Jordan 1. J'ai le seum en vrai. Il était trop bien le dessin. Bande de fils de chien. Le temps passe et ce qui se passe c'est qu'on va commencer à faire des dessins de plâtre. Des plâtres qu'est-ce que c'est? Ce sont des objets en blanc. Ça s'appelle du dessin académique. Donc le but c'était de dessiner vraiment fidèlement ce qu'on avait en face de nous. J'ai eu 3,5 ce qui était une de mes meilleures notes au premier trimestre. Comment vous dire? Les traits sont un peu brouillons mais la structure est bonne. On peut voir que bon pas tout à fait parfaite surtout sur l'ellipse ici là. Même là le prof m'a dit qu'est-ce que tu fais mon frérot? Ouais j'étais gaze. Là on passe sur un des premiers exercices où vraiment je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. Dessiner en valeurs. Les valeurs qu'est-ce que c'est? C'est les ombres et les lumières pour ceux qui ne savent pas. Bah c'est hideux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi j'ai eu 1 ou 1,5 je sais plus mais ça c'était vraiment gaze. Ah ouais j'admire hein, comment j'étais nul ouais. Et évidemment dans le dessin d'observation j'ai vraiment fait de la merde. Tada, j'ai eu 2,5. Est-ce que c'est bon pour vous? En fait là, ce qui est marrant quand on fait ce genre d'exercice, c'est qu'on a un modèle devant nous et quand on voit tous les dessins autour, bah personne ne fait le même, à part les meilleurs élèves, sauf qu'il y en avait beaucoup dans cette école. Donc là, on peut voir que j'étais assez nul. J'avais eu 2,5. Comment vous dire que là, je me suis rendu compte de mes limites et que je vais devoir charbonner sa mère au 2e trimestre. Mais on va y revenir. Ça, c'est ce qu'on appelle un mascaron. Mascaron, qu'est-ce que c'est? Genre des petits visages qu'on a à peu près sur tous les ponts de Paris. J'ai eu 3. Je trouve que la structure est correcte, j'étais content. Mais le prof a dit que c'était pas assez structuré. J'ai pas assez construit. Ouais, il a raison en vrai parce que moi j'étais pas bon à cette époque-là. Qu'est-ce que je te dise? Mais même là, je suis toujours pas bon. Hein. Cette merde là, j'ai eu 3. Il y a rien qui ressemblait au mascaron. Et pour l'anecdote, notre prof l'a fait en 30 minutes sur un tableau à la craie. On avait 4 heures pour le faire, il l'a fait en 30 minutes. Ça, c'était le premier dessin académique qu'on devait faire. Une académie, c'est une personne qui pose devant toi pendant 8 heures et tu dois la dessiner. Par pitié, regardez comment c'était moche. Le pied trop petit, on dirait une chaussette. Le visage, on dirait un alien. La main est correcte. Et voilà quoi. C'était pas lui, hein, évidemment. Ce n'était pas le mec que je dessinais. Surtout que là, vous avez le croquis que j'ai fait pour dessiner ça. Ah, cette énorme bouse. C'était mon autoportrait. Ouais, parce que j'avais les cheveux courts au début de l'année. Leicester. Je n'ai pas d'autres mots. Bah lui, là déjà, je sais pas qui c'est. On dirait Hakim Gemili. Lazarma. Oh mon dieu, j'y suis apeuré. C'est quoi ça? On dirait un tismé sucré. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. Nous allons maintenant passer au 2e trimestre. 2e trimestre, il s'est passé une dinguerie parce que j'ai commencé les vidéos à ce moment-là. C'était le 25 janvier 2021, le jour de mon anniversaire. Et là-dedans, il y a la toute première vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. C'est le truc qui a tout en bas sur mon TikTok. Premier trimestre, je suis arrivé 250e sur 310. Je me suis dit, il y a que 80 places pour passer en 2e année. Donc c'est vrai que j'étais grave dans la merde. Et en gros, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner dans les transports pour m'améliorer en dessin. C'était l'objectif. C'était l'objectif de m'améliorer et en même temps, je faisais des vidéos. J'étais un taré, d'accord? Je bossais tout le temps. Voici le premier dessin que j'ai fait sur TikTok. Pour l'anecdote, j'ai fait
3000 vues. Je vous jure, quand j'ai posté la vidéo le lendemain 3000 vues, j'ai pété mon crâne. Et c'est à ce même moment que le lendemain, j'ai décidé de faire ce dessin-là, 17 000 vues. Ce dessin-là, il représente beaucoup. Pourquoi? En fait, pour l'anecdote, je dessinais dans les transports en commun, donc quand j'allais en cours et quand je repartais en cours. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas pourquoi, mais genre le train, il s'est arrêté devant moi et après il est reparti. Et en s'arrêtant, j'ai vu un mec dormir. J'ai couru, je l'ai dessiné parce que le mec dormait et je me suis dit que j'allais pas être dérangé pour le dessiner. 17 000 vues. Et pour le truc encore plus fou, c'est que pour le premier dessin, en fait, c'est mon frère qui avait posté une vidéo sur TikTok et il avait fait 100 000 vues. Et moi, en tant que fan de YouTube, fan d'internet, j'ai pété mon crâne. J'ai dit comment ça 100 000 vues, c'est pas possible. Et du coup, bah, j'ai directement téléchargé l'appli et posté la vidéo juste pour comme ça. Je m'attendais à rien, juste mis une petite musique, un accéléré. Waouh, ça a changé ma vie. C'est grâce à ce dessin que je suis devant vous. Donc dans ce carnet, pourquoi est-ce qu'il y a marqué numéro 1? Parce que c'est le premier carnet de croquis que j'ai utilisé de toute ma vie. Sachant que je sors ma marque de dessin dans pas longtemps, c'est une petite fierté quand même. Et il y a un dessin qui a particulièrement changé ma vie là-dedans, c'est celui-là. C'est la première fois que j'ai donné mon dessin à quelqu'un. J'ai fait 21 000 vues, j'ai pété un câble. Et après pendant 3 mois je stagnais, donc j'ai pas compris pourquoi je stagnais sur TikTok. J'ai cherché sur YouTube comment percer sur TikTok, il y a marqué faire des vidéos courtes, dire aux gens de s'abonner, une vidéo par jour. J'ai copié un peu le montage de l'américain et je l'ai mis en France. Bah ça a marché. Donc là, au deuxième trimestre, j'ai un objectif, être meilleur. Voilà, j'ai un objectif, c'est être meilleur, sinon je suis dans la merde. Ça c'est un dessin que je trouve plutôt cool. Franchement ils ont été super durs avec moi parce que ce dessin est vraiment bien. Bon après là c'est pas trop juste, mais les croquis étaient vraiment beaux je trouve. C'était plus de l'illustration par contre, donc c'est pour ça qu'il m'a mis une sale note, j'ai eu que 3. Mais c'est là où je me suis dit ok, les travaux que je dessinais dans le métro ça commence vraiment à m'aider. Et il y avait une matière, ça s'appelait illustration. Illustration, je sais pas pourquoi j'étais archi chaud. C'était de la peinture, alors qu'au début de l'année j'étais une bite en peinture. Je me suis dit tu sais quoi Samuel, bah tu vas te concentrer un peu. Voilà ce que j'ai fait en peinture. C'était après 4 heures de travail pour chaque. J'étais fier de moi franchement. Les couleurs étaient super bien. Je peux faire beaucoup mieux hein. Pour le moment où je l'ai fait, j'étais choqué de moi. Dites-moi d'ailleurs c'est lequel votre préféré entre les deux, le chocolat et les fruits ou le vert avec le petit citron. Et d'ailleurs, même en dessin, je commençais à m'améliorer. Les ombres et les lumières. Celui-là, c'était un dessin dont j'étais un peu fier. J'ai eu 4 parce que voilà, la compo était sympa. C'est ma mère qui a eu l'idée de la compo du nœud. Il y a encore plein de choses à améliorer hein. Les contrastes sont pas ouf, mais il y a un truc sympa, je trouve. Je trouve qu'en vrai, je m'en suis pas mal sorti, surtout dans l'observation. On comprend vraiment bien le nœud et j'en étais plutôt fier. Là, c'est le deuxième trimestre avec les mains. Donc quand on compare avec le premier, franchement, il y a une vraie amélioration. Il y a vraiment une meilleure compréhension des volumes. Bah franchement, je me suis amélioré, frère. Enfin, on est d'accord. Dis-moi, je me suis amélioré, je t'en supplie. Je t'en supplie, dis-moi que je me suis amélioré. Troisième trimestre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du deuxième trimestre, je suis passé de 250e à 70e. Zéro vanne. J'ai explosé les scores. J'ai eu la plus grosse progression de ma promo. On était genre 310 élèves et j'ai fait celui qui a eu la plus haute élévation en termes de moyenne. Sachant qu'en plus, je faisais mes vidéos tous les jours. J'ai jamais autant travaillé de ma vie. J'étais un monstre de travail vraiment. Mais j'étais trop fier de moi. J'étais trop fier de moi. Et au troisième trimestre, ça a vraiment payé. Je fais cette merde, hein, qui va. Là, vous avez un autoportrait que je faisais en 10 minutes. L'autre, j'ai mis 4 heures à le faire. Est-ce que vous voyez la diff? Oui. Ça, c'est les croquis de nu que je faisais pour le concours. Ils sont pas parfaits, il y a des petits crânes. Mais rappelez-vous de la meuf là, hein, la première croquis de nu. Ça, c'est ce que je faisais. Celui-là, je kiffe le dos. Par contre, il y a des mini-jambes. En fait, c'est pas la même taille, tu vois. Genre, les jambes sont toutes petites. Genre là, c'est ridicule. Mais le dos est vraiment très bien fait, je trouve. Peut-être un peu un gros crâne, mini-oreille. L'oreille, elle est pas là, elle est là. Ça, c'est la meilleure note que j'ai eue en dessin d'observation. J'ai d'être ça. Clairement, j'ai clairement d'être ça. J'ai eu genre 6, je crois, genre presque la meilleure note de la classe. J'ai d'être ça parce que le visage est vraiment. C'était vraiment le visage de la statue, quoi. Ça, c'est les illustrations que je faisais au troisième trimestre. Donc au troisième trimestre, on a utilisé la tablette graphique et j'étais le deuxième ou troisième meilleur de la classe sur 80. Genre en fait, j'étais toujours affiché dans les meilleurs projets au dernier trimestre. Je faisais dinguerie sur dinguerie. Genre même moi, j'étais surpris de ce que je faisais. On avait un projet, c'était une carte. J'ai eu la note maximale. On avait également un projet de métamorphose entre un animal et un autre. Et là aussi, j'étais dans les derniers présentés, etc. Et en fait, cette évolution dans cette matière-là m'a vraiment aidé. Ensuite, on a cette planche de dessin que je faisais. Vous vous rappelez des dessins dans le métro? Ça, c'était à la fin de l'année. C'était très illustratif, c'était pas souvent ce que je voyais, mais l'évolution est folle. Mais moi, je suis outré. Et pour le dernier trimestre, je suis arrivé dans le top 30. Et sur les 80 places qui restaient, je suis arrivé 80e. J'ai eu de la chatte. Ouf. En fait, le truc, c'est que le premier trimestre, t'avais le gros tri. Tu voyais après le niveau de tout le monde. Deuxième trimestre, t'avais ceux qui avaient vraiment évolué, ceux qui avaient stagné et ceux qui avaient vraiment diminué en niveau. Et le dernier trimestre, t'avais les meilleurs qui étaient devenus encore plus excellents. T'avais les vraiment moins bons qui sont devenus vraiment bons. Et t'as ceux qui avaient stagné. Et moi, je dis pas que j'étais vraiment bon parce qu'en dessin, j'avais tellement de défauts. Mais j'ai vraiment charbonné. Et la tête à Wam, qu'à la fin, j'étais fier de moi dans toutes les matières. J'étais bon. Et dans la matière la plus importante qui était composition, là, vous avez quelques-uns de mes projets. J'étais top 3 ou 4 de la classe parce que je me la butais. Enfin pour moi mes projets étaient trop bien, je me la butais de ouf. Et
croyez en vous. Si vous voulez un épisode 2 de ma deuxième année, objectif 5000 likes et nous on se dit à la prochaine. Par contre les gars là, je comprends pas là, on est 1 million sur YouTube et on est 170 000 sur Insta. Objectif 200K sur Insta, je compte sur vous vraiment. Là vous savez mon Insta, vraiment allez-y. Rejoignez mon canal Instagram, je compte sur vous. Objectif 10 000 membres. 10 000 membres c'est pas énorme, je sais qu'on peut le faire donc vraiment je compte sur vous, merci infiniment. Ciao.